Hello, chers amis, bienvenue dans cet épisode de la marque Larchine. Je suis Wei. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet moins lourd et moins technique. Je vous promets. Donc, j'ai reçu quelques mails des internautes qui me posent des questions sur un même sujet. C'est qu'ils ont reçu un coffret de calligraphie pendant les fêtes. Par exemple, j'ai un coffret ici, il y a des pinceaux dedans, de l'encre, du papier, des modèles, typos, des fois il y a d'autres choses, au moins une dizaine d'objets, ou bien un coffret beaucoup plus classique, comme vous voyez dans la photo, et ils ne savent pas comment les utiliser et quelles sont leurs fonctions de ces objets. Donc dans cette vidéo, rapidement pour les débutants, peut-être vous avez reçu aussi un coffret pendant les fêtes et vous ne savez pas quoi faire. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment les utiliser. Peut-être un jour, vous pouvez les sortir pour pratiquer un peu la calligraphie chinoise pour se détendre. Voilà, à tout de suite. Voilà les trésors des lettrés dans un petit coffret, tout compris. Donc en général, vous avez des pinceaux, donc trois types de pinceaux. Le premier, c'est poil de chèvre. Par exemple, je prends celui-ci, c'est le mien. Donc dedans, vous allez trouver un pinceau poil de chèvre, c'est-à-dire avec les poils de couleur blanche, tout blanche à l'intérieur aussi. C'est un pinceau très souple, avec les poils chèvre très souple. Deuxième type, c'est pinceau au poil de loup, ça veut dire avec les poils en couleur brune. Voilà, qui est élastique et pour faire des traits tranchants et plus fins. Voilà. Je prends mon pinceau au poil de loup pour vous montrer, voilà, à l'intérieur, vous voyez. On dirait poil de loup ou poil de belette. Les vrais poils de loup sont très chers. Trois types de pinceaux. Le troisième, c'est poil mélangé. Ça veut dire mélangé avec les poils de chèvre et de loup. Donc à l'extérieur, on met des poils de chèvre qui sont souples. À l'intérieur, on met les poils de loup qui sont élastiques, qui contiennent les deux sortes de caractères pour les débutants, qui est une sorte de pinceau très facile à manipuler. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà, à l'extérieur, vous voyez, blanche. L'intérieur, couleur brune, poil de loup. C'est mélangé. Donc, trois types de pinceaux, peut-être dans votre coffret. C'est chèvre, loup ou mélangé. Voilà, idéal pour les débutants. Prenez le loup ou mélangé pour commencer. Deuxième chose, c'est pose-pinceau. Tout simplement, vous mettez sur votre table, vous posez votre pinceau dessus. Voilà, pour que l'encre ne salit pas votre table. Et voilà. Après, vous avez encre de Chine. Souvent, c'est 100 millilitres, donc tout petit, pour verser dans un... Vous avez un petit récipient rond, en forme ronde, ou bien une cuillère, vous versez dedans. Vous trempez votre pinceau et puis vous pouvez écrire. Soit vous avez dans les coffrets classiques, vous avez un petit récipient rond, une pierre à encre, un bâton d'encre, parfois une cuillère en bronze ou en métal. Qu'est-ce qu'on fait avec ceci? C'est que vous allez faire votre encre vous-même avec de l'eau. Souvent, dans le petit récipient, vous voyez, on met de l'eau dans le petit récipient. La cuillère, on va l'utiliser, on prend une petite goutte, on met dans la pierre, comme ça, et là, on commence à faire le broyage avec le bâton d'encre, qui est tout sec. Donc on fait le tour comme ça, pour que l'encre descende dans votre pierre. Donc voilà, ça peut être un travail un peu répétitif pour que vous puissiez avoir assez de l'encre dans la pierre pour écrire. Voilà, ça c'est le bâton d'encre.
Vous avez des fois du papier encadré pour que vous écriviez dans le cadre, au centre, et voilà, pour aligner votre caractère. Ça, c'est dans les coffrets modernes, donc on trouve déjà souvent des papiers. Aussi, dans les coffrets classiques, on trouve un petit pot comme ça, hein, avec du dragon ou phénix, assez classique. Dedans, c'est la couleur pour les sceaux. On a aussi un sceau, un vierge dedans, en jade ou en bois. Donc normalement, ça n'a rien gravé, donc c'est vierge. Donc vous allez demander à un artiste pour graver votre nom d'artiste dedans. On va mettre dans la couleur pour faire un sceau une fois terminé votre travail. Donc là, en général, pour s'amuser, on s'en sert pas, hein, donc c'est pas très pratique pour les entraînements quotidiens. Donc voilà, c'est pour les artistes. Et dernière chose, c'est le papier magique. Dans les anciens coffrets, il n'y en a pas, hein. Donc papier magique, c'est qu'on va tracer les caractères avec de l'eau. On va servir de l'eau. Par exemple, on va ouvrir. Donc comme ça, vous voyez. Vous avez un modèle comme ça. Et vous avez aussi des parties encadrées. Donc tout simplement, vous allez tremper votre pinceau dans l'eau. Vous voyez, pour que ça soit bien mouillé. Prenez un peu de temps pour que l'eau entre dans les poils. Et ben, vous allez copier les caractères ici. Vous voyez, comme ça. Tout simplement comme ça. Et voilà, comme ça. Voilà. Ça. Voilà. Et après, au bout de 30 secondes ou 1 minute, ça va sécher ou recommencer. Et pour là, donc c'est pour les entraînements que vous allez écrire les caractères que vous avez appris à l'école ou bien après sur internet. Et ben vous allez écrire dedans, ça va sécher aussi. Donc pour les entraînements, vous pouvez suivre ma chaîne sur YouTube, hein, il y a plein de caractères à copier, donc ça peut être amusant pour les entraînements. Voilà, tout est là, donc j'espère que ce sera utile pour vous cette vidéo, et bon courage, et pensez à votre coffret délaissé. Bonne journée!